Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est un homme étonnant. Sa curiosité semble ne pas connaître de frontières. Musicien, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, agriculteur, architecte, écrivain, il s'est intéressé à presque tout et toujours avec intelligence. Incroyable! Cet esprit si curieux refusait d'apprendre le latin quand il était jeune. Ensuite, cela lui a manqué et il a tenté d'étudier tout seul. Qui est-il? On connaît ses peintures dont la plus célèbre est la Joconde. On connaît aussi ses dessins, ses textes, ses projets de ville et de sculpture. Mais on sait très peu de choses sur sa vie. Il n'a sans doute jamais été marié et n'a pas eu d'enfant. Pourquoi a-t-il marqué son époque? Léonard a une façon bien à lui de voir le monde. Il ne veut rien faire comme les autres. Dans tout ce qu'il entreprend, il montre une telle originalité qu'il inspire de nombreux artistes. Après lui, la peinture en Occident n'a plus jamais été la même. S'est-il inspiré d'autres artistes? Oui, il a sans doute lu Roger Bacon, qui au XIIIe siècle conseillait d'observer la nature pour inventer des outils. Il a vu les études du corps humain de Romain Virtruse. Il apprécie la peinture à l'huile utilisée par les Flamands. Mais chaque fois, il va plus loin. Les grandes dates de la vie de Léonard. Pendant plus de 50 ans, Léonard a peint, dessiné, imaginé des machines, côtoyé les puissants sans jamais s'arrêter. En 1452, naissance de Léonard de Vinci, non loin de Florence. Vers 1469, il entre dans l'atelier du peintre Verrocchio. Premier dessin de Léonard. En 1467, Léonard signe son premier dessin, paysage de Santa Maria de la Neuve. En 1482, il quitte Florence et part pour Milan. En 1489, il organise les festivités pour le mariage de Gian Galeazzo Sforza Isabella. En 1499, Léonard quitte Milan avec le mathématicien Luca Pacioli. Départ de Milan. En 1500, il s'arrête à Venise, puis revient à Florence. En 1502, il entre au service du redoutable prince César Borgia et le suit dans ses batailles. En 1513, il séjourne à Rome. En 1517, il part pour la France. Il est accueilli à Amboise à la cour de François Ier. En 1519, Léonard meurt à la cour de France. Mort de Léonard. Désolé, je suis enrhumé les amis. À la prochaine.